Les personnages Disney tous plus charismatiques les uns que les autres, tous uniques en leur genre. Il y en a pour tous les goûts, des princesses aux méchants en passant par ceux se voulant drôles. On les aime ou on les déteste, mais une chose est sûre, ils sont présents pour nous faire rêver, réfléchir, grandir. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à ceux qui se veulent drôles et essayer de déterminer si leur humour c'est du top ou c'est du flop. Je vais essayer de faire un effort et de pas tout mettre en top. Allez, j'espère que vous allez bien et c'est parti. Alors, voyons voir qui nous avons. Dingo. Alors là, sans hésiter. Top, top, top. Alors, il a longtemps été dans l'ombre de Mickey, mais il a décroché sa propre série de courts-métrages à l'orée des années 1940. Vous savez, avec les how-to, où il s'essayait à toutes sortes de disciplines, de loisirs ou de sport. Et je sais pas, sa crédulité, sa maladresse, tout ça, ça marche à chaque fois. D'ailleurs, même dans le parc, c'est un personnage que les guests adorent rencontrer généralement. C'est vraiment un personnage, je trouve, très charismatique et très drôle. Dingo, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. Ensuite, la rocaille, la muraille et la volière. Ah oui, du coup, le trio de gargouilles du bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame, bien entendu, tiré du roman de Victor Hugo. J'adore les chansons de la comédie musicale du bossu de Notre-Dame, perso. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour... Ah, il pleut déjà là. Bref, mais ces gargouilles ont totalement été inventées par Disney, elles étaient pas dans le roman. Et c'est les seuls qui tiennent compagnie à Quasimodo. Alors je sais pas trop quoi en penser, du coup je vais regarder un peu les critiques des professionnels. Alors elles sont décrites comme arrachant à peine un sourire indulgent. Ouais, donc elles ont pas convaincu le public quoi. Bon bah on va dire flop. Pauvre Quasimodo, déjà qu'il est seul, s'il se retrouve avec des gargouilles pas drôles. Ensuite, Roger Rabbit. Top, pareil, sans hésiter, je l'adore. J'avais même un doudou Roger Rabbit quand j'étais petite. Donc on peut le retrouver dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais aussi dans 3 courts-métrages un peu moins connus, complètement cinglés. Bobo Bidon, Lapin Looping et Panique au pique-nique. Je vous les conseille totalement si vous voulez vous détendre un peu. Et vraiment, Roger Rabbit, personnage sous-coté, je pense. Hercule. Alors le film en lui-même, j'aime bien, surtout les chansons. Non, non, jamais je n'avouerai non, non. Petite pensée à ma coloc qui est si loin de moi en ce moment, mais je sais que c'est sa chanson préférée Disney. Coucou à toi. Bref, après niveau humour, flop parce que du coup ça fait plus passer le héros comme un bouffon qu'un demi-dieu de la mythologie. Et j'adore la mythologie. Bon pareil, je savais pas trop quoi décider, du coup j'ai regardé un peu les critiques pro. Il y en a qui le qualifient comme un des personnages les plus agaçants de la galaxie Disney. C'est un peu violent quand même, le pauvre. Après, Hercule fait encore partie des Disney méconnus, je pense. Et qui peut pourtant avoir ses fans comme tout autre Disney. Le génie. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa. Mais c'est pas une blague qui pleut maintenant. Bah top. Sérieux, ses punchlines, ses imitations, ses improvisations. C'est un personnage emblématique le génie. Et qui ajoute beaucoup à Aladdin je trouve. Aladdin sans le génie ce serait vraiment pas la même chose. Je pense qu'il porte un peu ce film d'animation finalement. Et qu'il est en grande partie une raison de son succès. J'attends toujours qu'il m'accorde mes vœux mais on peut pas tout avoir. Ensuite, Piochon Piochon. Gurky. Ah oui, Gurky dans Taram et le chaudron magique. Encore un Disney méconnu, ça faudrait que je parle des Disney méconnus. Vous le connaissez vous? C'est une boule de poil donc, douée pour voler de la nourriture et se plaindre. Un peu moins pour faire rire malheureusement, donc il ira dans flop. Désolé, ouais. Cusco! Sous-côté Cusco, vraiment. Anti-héros, veule, ultra narcissique, on va pas se mentir, sans empathie. C'est vraiment l'un des personnages les plus excentriques de Disney. Mais le fait est, c'est que ça marche. Ça fait rire. Et bah top du coup. Et il faut que je le regarde de nouveau. Allez hop, je rajoute dans ma liste Cusco. Ensuite, Toc, la meilleure amie de Tarzan. Tarzan, très beau film qui fait passer un très beau message, d'actualité encore malheureusement. Après Toc, pour ceux qui n'auraient pas vu Tarzan, c'est celle un peu qui croit tout savoir. Elle apporte autre chose au film, mais à côté par exemple de l'éléphant Tantor ou du père de Jane, bah elle est pas trop à la hauteur niveau humour. Et la VF par Muriel Robin, et bah en fait t'as l'impression d'entendre Muriel Robin, enfin d'avoir Muriel Robin devant toi, et ça en fait un peu oublier le personnage du coup. Du coup flop. Zinni, donc le lémurien de dinosaure, encore un Disney qui n'est pas si connu que ça. En gros c'est un personnage bavard, remuant, tête à claque, et qui est doublé par Jamel Debbouze en VF. Et pareil du coup là je suis allée voir les critiques pro, et apparemment le combo des deux, ça a pas vraiment l'air de marcher. Voire pas du tout. Car beaucoup du coup considèrent Zinni comme, je cite, le principal repoussoir d'un film qui aurait pu être épique. Bon, on pourrait être moins dur hein, mais flop. Allez le dernier. Stitch. Ah bah c'est vraiment le meilleur pour la fin. Déjà il est trop mignon avec son petit regard, ses petites mimiques. Franchement on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais il a quand même tendance à tout détruire. Hein. Pauvre Jumba et Pikli qui en font souvent les frais. Non mais Stitch c'est un grand top, un énorme top. D'ailleurs si vous l'aimez et que vous avez l'occasion d'aller faire une journée au Walt Disney Studios, n'hésitez pas à aller voir le spectacle Stitch Live. Il est directement sur votre
gauche quand vous sortez de studio. Hein. Non, je ne fais pas de la pub pour un spectacle sur lequel j'ai travaillé. Mais vraiment, du coup, j'ai beau l'avoir vu des dizaines et des dizaines de fois, je le trouve toujours aussi drôle. Et ce qui est bien, c'est que vraiment chaque représentation sera unique. Ça dure 15 minutes, vous avez des shows en français et en anglais, choisissez bien votre langue. Et en plus, pas besoin d'y être super en avance parce qu'il y a vraiment plein de représentations dans la journée. Donc ça vous prend pas trop de temps. Donc n'hésitez pas. Bon voilà, c'était sympa de se replonger un peu dans les personnages humoristiques en cette période. On en a besoin. Je pense que je vais tous me les refaire d'ailleurs, ce serait sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. À bientôt pour une nouvelle vidéo.